2. Il dit le pardon auprès de toi. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas la rancune. Chez nous, c'est quand ceux qui ont la rancune là, auprès de qui la rancune est, c'est concret. Il dit le pardon auprès de toi. Alléluia. Afin qu'on te respecte. Pour les hommes, on dit c'est afin qu'on te respecte. Alléluia. Le respect que les gens vont nous donner dépend de notre vie de pardon. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, donc, ça veut dire que Dieu ne garde pas le souvenir des iniquités. Donc, on pardonne en oubliant les offenses. Alléluia. Amen. Tant que l'évocation du souvenir de l'offense crée dans ton cœur quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Même si tu as dit, on pardonne en oubliant les offenses. C'est comme ça que notre Père pardonne. Il oublie l'offense. Amen. Mais, en oubliant les offenses, il y a quelque chose qu'il ne fait pas. Il n'oublie pas les conditions de l'offense. Donc, on pardonne en oubliant les offenses, mais sans oublier le contexte qui a créé l'offense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je donnais cet exemple qui est un peu, c'est vraiment extrême. Une femme qui est mariée, qui est mariée, puis le matin elle se réveille, elle a été éduquée de telle sorte que le matin elle salue. Donc, elle se réveille, chérie, bonjour. C'est quoi, c'est quelle histoire matin? Tu as besoin de saluer les gens. Son mari là, lui là, on ne salue pas matin. Et ça va pas. Donc la femme est frustrée. Ah, bonjour à monsieur là. C'est quel monsieur qui est marié là? Je ne suis pas trompé. La démarche de cette sœur, elle doit se dire, ah, mais qu'est-ce qui a fait que vous mariez à réagir comme ça? Ah, peut-être que chez lui, on ne salue pas le matin. Alléluia. Amen. Donc elle analyse les conditions qui ont environné l'offense. Et elle dit le soir. Donc elle voit que, bon, je vais voir le soir. Donc le soir, elle salue. Ah, tu vas bien? Mais ce n'est pas une bonne posture. Mais elle va tenir compte de ça. Pour ne pas qu'il y ait de problème, mais elle va l'aider à intégrer le fait qu'on peut s'améliorer. Donc on pardonne en oubliant l'offense sans oublier les circonstances de l'offense. Frères et sœurs, Dieu nous a pardonné en n'oubliant pas pourquoi on a péché. Alléluia. Amen. Dieu nous a pardonné sans oublier, et en oubliant le péché qu'on a commis, mais sans oublier ce qui a occasionné le péché. Alléluia. Et c'est ça qui va induire le point suivant. C'est qu'on pardonne en aidant l'offenseur pour ne plus qu'il répète l'offense. Et c'est là qu'on brise le lien entre l'offenseur et l'offense. Si tu pardonnes sans aider l'offenseur, tu ne pardonnes pas. Le pardon est un processus de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon est un processus de délivrance. Frère, quand le Seigneur, parce qu'il nous a pardonné, vous savez ce qu'il a fait? Il nous a donné son esprit. Pour ne pas qu'on pêche encore comme lui. Parce qu'il a compris que c'est la chair, c'est impossible d'obéir au Seigneur. Donc, quand il nous a pardonné, il nous a donné son esprit. Donc, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu l'assistes. Amen. Amen. Pour ne plus qu'il répète l'offense. Tu es en train de briser le lien entre la personne et l'offense. Amen. Amen. Je donne un exemple. Un frère vient vous voir et puis il dit, frère, vraiment j'ai un projet. J'ai besoin de 100 000 pour monter une petite affaire. Ok. Vous prenez les 100 000, vous lui donnez.
Je vais l'annoncer. Ouais, il va, il peut, c'est pas, il dit qu'est-ce que tu lui donnes? Tu lui as donné. Le lendemain, vous dépassez le feu avec des poulets piqués, vous allez partir à la maison. Le frère là, il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pendant 10 jours, chaque jour il a poulet piqué. Et puis il va faire dire vous voir. Ah frère, vraiment, ça va pas. Tu sais, le projet là, frère. Tu vois, quand tu me dis passer, tu vois, un poulet piqué, je n'arrive pas à résister. Et le frère vous demande encore 100 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui donner? Si vous ne lui donnez pas, vous ne lui avez pas pardonné. Si vous ne lui donnez pas, ça veut dire que vous n'avez pas bien franchi l'étape précédente. Les circonstances de l'offense. Vous n'avez pas examiné les circonstances de l'offense. Donc vous vous rendez, en fait, quand vous allez examiner, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que si on veut aider le frère, il ne faut pas lui donner l'argent directement. Vous voyez, je suis dans une institution où on travaille avec les ONG. Et souvent, on donne de l'argent à certaines ONG et quand on fait des audits, on se rend compte qu'ils ont mal utilisé. Mais vous savez ce que cette institution fait? Une institution humaine, elle ne rompt pas ses relations avec l'ONG. Mais elle change la manière dont elle donne l'argent à l'ONG. Mais pendant qu'elle change, elle renforce les capacités de l'ONG de mieux gérer l'argent. Ça, c'est une institution. Donc, ça, c'est une pensée humaine. Oh, on a la pensée de Dieu. Et un frère a fini de manger pour lui piquer un autre 100 000 et on dit on lui donne. Parce qu'on n'a pas la pensée de Dieu. On doit l'aider. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On dit ok, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'ai trouvé un magasin, ok. Dis-moi, je me mets en contact avec le propriétaire, je paye. Tu as besoin des marchandises, va prendre, je paye. Et c'est comme ça on fait. Voilà, on paye, c'est-à-dire que l'ONG va, elle fait les services, il faut payer. Donc, on pardonne en aidant l'offenseur à avoir les capacités de ne plus faire l'offense. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à cela. Amen. Alléluia. C'est quand on sera en train de vivre comme ça que les gens vont se rendre compte que non, c'est pas possible. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut faire ça dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Donc ça finit la réponse à comment pardonner. Donc on a fini de répondre à 3 questions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pardonner? Quelles sont les dispositions qu'il nous faut pour pardonner? Et il y a une chose que je voulais peut-être ajouter. Et ça, quand je donnais le message dans l'assemblée, et puis quand j'ai dit qu'on doit pardonner à nos enfants, c'est automatique. Et ma fille me dit, mais papa, donc pourquoi quand Emma nous fait quelque chose, tu le chicotes? C'est une belle question. La sanction fait partie du processus. Il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, seule la veille de la correction. Il est en train de briser le lien entre la personne et sa faute. Alléluia. La sanction fait partie du pardon, du processus de pardon. Donc, c'est pourquoi, quand tu sanctionnes un enfant, ne le sanctionne pas par rapport à toi. Sanctionne par rapport à lui. Ça veut dire quoi? Il y a des... Tu as reçu des frères qui te respectent. Qui te respectent. Il y a un ancien qui te respecte. Et pendant que tu discuter, ton fils vient tirer à qui de un. Tu lui dis, quitte là-bas, il n'est pas. Il est devenu bizarre comme ça. Ah, tu dis, mon petit, attention, tu es en train de gâter mon affaire.
Et vous n'avez plus géré, vous avez dit. Mais tu es frustré. Mais l'erreur sera de punir l'enfant à cause de la base de la frustration. C'est ça qui sera l'erreur. Mais quand tu le punis, tu cherches à le délivrer de la situation qui l'amène à réagir comme ça. Alléluia. Amen. Donc la sanction fait partie du pardon. Donc on dit pardonner, ça veut pas dire l'enfant a fait une erreur et on est. Non, tu dois le délivrer. Tu dois briser le lien entre la personne et sa faute. Oui, tu t'expliques et puis s'il y a chicotage, on chicote. Mais il ne désire pas le faire mourir. Alléluia. Ne désire pas de le faire mourir. Et surtout avec les enfants, une chose c'est d'anticiper. Si tu n'anticipes pas, tu vas pas monter les enfants. Quand vous partez au supermarché, avant de rentrer dans le supermarché, tu le fais on s'en va à l'appareil. Attention, hein. On ne touche pas. Si le cas va monter, l'enfant a pris vélo. L'argent de vélo là, c'est tout popote. Et puis l'enfant est dessus. Il pleure. Il laisse, il le tire, il veut. Et puis le vélo, tout le monde dans le supermarché. Et puis donc il fait monsieur. Mais il ne pouvait pas qu'il aime le vélo. Il a dit mon frère, pour toi tu fais où dans ça? Mais c'est arrivé parce que tu n'as pas anticipé. Une fois, je devais aller faire des courses avec mes enfants au supermarché. Je les ai fait asseoir. J'ai dit chacun a droit à tel montant. On ne dépasse pas. Donc quand il touche, quand il regarde le prix, il calcule le même. Certains touchent des choses et puis l'autre dit papa n'a pas beaucoup d'argent. C'est mieux que la honte. Il faut anticiper. C'est-à-dire que quand tu as compris que tu pardonnes par anticipation, tu te prépares. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à développer cette sagesse. C'est une sagesse. Amen. Quelles sont les dispositions qu'il faut cultiver pour pardonner? Prenons Luc 17. Luc 17. On revient sur le passage qu'on a lu. Donc le Seigneur a dit à ses disciples, tant que ton frère a péché contre toi et qu'il te demande pardon. 3 à 4, ça c'était 3 à 4. Maintenant regardez ce que les disciples répondent au Seigneur au verset 5. Oui. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Mais ils disent, mais c'est pas possible. Mais il nous faut une grande foi pour pardonner comme ça. Frère, sans la foi, il est impossible de vivre une vie de pardon. Alléluia. Et ça rejoint le passage qui dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste pardonnera par la foi. Alléluia. Donc pour vivre une vie de pardon, nous devons alimenter notre foi. Nous devons alimenter notre foi. Amen. On doit alimenter notre foi. Une définition de la foi, c'est la capacité à reconnaître l'œuvre de Dieu dans une situation. Ça, c'est une définition de la foi. On a besoin souvent de cet aspect pour pardonner. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu. Il s'est retrouvé en Égypte, il a souffert. Et quand il s'est fait connaître à ses frères, eux pleuraient et ils voyaient que les gens pleuraient, ils pleuraient selon une amertume de leur cœur. Ils regrettaient. Et il leur a dit non, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Frère, si tu n'as pas la foi pour reconnaître ce que Dieu a fait, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Joseph a reconnu que c'était la main du Seigneur. En fait, ce qui
peut se passer, c'est que, en fait, Dieu a dit, je dis ça en griffe, aux frères de Joseph, faites en sorte que Joseph aille en Égypte. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous avez besoin qu'il vous laisse. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont compris, mais maintenant, quel moyen ils ont pour faire ça? Ils disent, on va nous vendre. Je vous ai dit. On a de payer ses études pour aller à l'Égypte. Il dit, ouais, à la fin, il s'en va et puis on a un peu. Non, ils ont utilisé la mauvaise manière, c'est tout. Mais c'était un projet de Dieu qui a été mal exécuté à cause de l'état du cœur des frères de Joseph. Mais Joseph, à la fois reconnu. Il a reconnu, il a discerné. Donc il a dit non, mais je ne vous ai pas. Mais c'est-à-dire qu'il était en train de dire, avant même que vous ne pleuriez, je vous ai déjà pardonné. Parce que j'ai compris que c'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Attendez, tu as reconnu que c'est Dieu qui veut, et puis tu en fais à la personne. Ah, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui a agi, tu n'as plus fini, tu n'as plus à faire aux hommes. Alléluia. Donc on pardonne par la foi. Donc pour pardonner, il nous faut vivre une vie de foi. Amen. Il nous faut vivre une vie de foi. Dernière disposition. Avant d'arriver à cela, la première même disposition, c'est que c'est par le Saint-Esprit qu'on pardonne, je l'ai déjà dit. Pour pardonner, pour vivre une vie de pardon, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut être plongé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être immergé dans le Saint-Esprit parce que le baptême dans le Saint-Esprit est un processus continu de capacitation. Alléluia. Il faut être plongé, il faut être replongé, il faut être immergé jusqu'à être noyé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut marcher par la foi. Et le dernier élément qu'il nous faut développer pour vivre une vie de pardon, c'est la prière. Amen. Frère, il est impossible de vivre une vie de pardon sans une vie de prière. Alléluia. Amen. Une définition que le Seigneur a donnée de la prière. La prière, prier, c'est vivre en compagnie du Seigneur. Prier, ça veut dire vivre en compagnie du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire parler à Dieu seulement. Mais tu vis en sa compagnie. Quand tu vis en compagnie de quelqu'un, quand tu lui parles, il te parle. Et mais il se communique à toi. Alléluia. Vous faites, vous mangez ensemble. Vous parlez ensemble, vous discutez ensemble. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les bonnes compagnies affinent les bonnes mœurs. Alléluia. Les bonnes compagnies affinent. Donc prier, c'est vivre dans la présence du Seigneur. C'est vivre la compagnie du Seigneur. Oh notre Seigneur, ce Seigneur-là, est un Dieu de miséricorde. Comment tu peux marcher en compagnie du miséricordieux et tu n'as pas d'entrailles de miséricorde? Alléluia. Amen. Quand tu vis une vie de prière, une vie de compagnie avec le Seigneur, il te couvre d'entrailles. Il te couvre d'entrailles de miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, ok, donc comme vous le savez, il y a une connexion entre la foi et la prière. Dans le Lévitique, le Seigneur il a donné la parabole du juge unique. Il dit que la Bible dit qu'il a donné la parabole pour encourager les disciples à prier sans se relâcher. Vous voyez? Et puis à la fin de la parabole, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que
pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait prière. Alléluia. La foi et la prière sont liées. Et la foi, le mot hébreu qui est aman, ça veut dire père nourricier, mère nourricier. Alléluia. Ça ramène à la miséricorde. La foi ramène à la miséricorde. Amen. Quelqu'un qui a la foi, il est miséricordieux. Ses entrailles sont remplies de miséricorde. Alléluia. Amen. Et quand il ajoute à ça la prière, il est encore transformé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen.